Le plus vieux navire de la Marine nationale nous livre quelques-uns de ses secrets. Le bateau-école est construit en 1927. Pendant la Seconde Guerre mondiale, des espions anglais seront transportés à son bord pour atteindre les côtes françaises. Aujourd'hui, de jeunes marins y font leurs armes pour mieux comprendre la mer. On contacte des éléments sur un bateau comme ça, il y a une notion d'effort physique qui est assez important et de travail d'équipe notamment. Donc c'est les valeurs qu'on souhaite développer dans la marine. Et clairement sur ces bateaux-là, c'est l'évidence même. C'est les plus jeunes qui viennent juste d'intégrer la marine, ça va de l'école des Mousses à l'école navale, enfin toutes les écoles de Brest, on les sort en mer. Et du coup ils sont en contact des éléments tout de suite et au cœur des éléments surtout, c'est l'idée. Objectif de ces navires anciens, donner le sens marin aux nouvelles recrues. C'est pour qu'ils acquièrent un peu la base du sens marin, ce qu'on appelle le sens marin. On est un peu dans l'ère de l'électronique, là on regarde beaucoup des écrans, des choses comme ça. Nous effectivement on a quand même des écrans à bord, mais clairement il faut vraiment s'adapter aux éléments. Ils vont rencontrer des contraintes sur le mutin qu'ils n'auront pas sur un porte-avions nucléaire ou sur une frégate, mais au moins ils auront appréhendé les choses, ils l'ont vu. Des voiliers écoles, la Marine nationale en possède 4, le mutin, mais aussi la Belle Poule, la Grande Hermine ou encore l'Étoile. Pour les découvrir, rendez-vous aux Fêtes maritimes de Brest. Du 13 au 19 juillet prochain, les bateaux-écoles accueillent du public. En permanence, un des voiliers restera à quai pour être ouvert à la visite au public. Donc ils pourront monter à bord, rencontrer les marins, discuter sur ce métier, sur comment on entretient ce type de navire, les sensations lorsque l'on navigue avec. Quelques petits chanceux pourront même embarquer sur le mutin. Des gagnants de la loterie de la marine qui pourront du coup partir pour 1 à 2 heures de tour de navigation dans les fêtes maritimes en rade pour avoir un autre point de vue sur les fêtes maritimes. En attendant juillet prochain, le mutin continue sa mission, former des générations de jeunes marins à la navigation sans écran, en suivant le sens du vent.